dit, Seigneur, je ne veux pas écouter un homme, mais parlez-moi cet après-midi. Commence à prier. Seigneur, Père de gloire, moi je ne sais pas prêcher. Je n'ai rien à dire à ce peuple, Seigneur. Oh Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, mets le feu dans ma bouche. Que l'ange qui m'accompagne dans la prédication prenne place. Oh Seigneur, je rends tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, qui ne t'élève pas, qui ne te glorifie pas. Seigneur, je l'annule en ce moment. Laisse que ta pensée puisse se matérialiser en ce moment. Et que la puissance et la gloire de ton nom puisse se démontrer devant ton peuple. Je lève ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu puissant. Acclame pour celui qui est élevé au-dessus des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu puissant. Amen, amen, amen. Il est le Dieu merveilleux. Un Dieu bon, un Dieu redoutable. Nous les célébrons pour sa gloire, pour la grandeur de son nom, parce que c'est un Dieu fidèle. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur notre enseignement de la nouvelle saison, parce que j'avais dit que je vais seulement les prêcher pendant tout le mois de janvier. Enfin, nous puissions passer à autre chose. Amen, amen, amen. Qui a été béni par rapport à cet enseignement. C'est un Dieu puissant parce que nous sommes dans la nouvelle année. Il faut que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Et maman Isabelle, que le Seigneur te bénisse. Il faut que le Seigneur nous fasse du bien. Dans la nouvelle année, nous devons voir des choses évoluer. Cette année doit être une année de défis. Une année où tu mets ton Dieu à l'épreuve. Parfois, notre Dieu, il faut aussi que nous puissions le mettre à l'épreuve. Que tu les mettes un peu à l'épreuve. Si réellement il est Dieu qui se manifeste, amen. Amen. Si réellement il est Dieu qui manifeste sa main puissante dans ta vie, je crois de tout mon cœur que cette année tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Je crois de tout mon cœur que cette année le Seigneur te visitera. Je crois de tout mon cœur que la gloire de Dieu se démontrera. Je crois de tout mon cœur que la faveur divine va te localiser. Ce Dieu puissant te fera du bien. Afin que cette année, que tu proclames la gloire et sa puissance. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Il faut évoluer, gloire. Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. J'ai lu la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout, nous allons nous tenir debout. À chaque fois qu'il y a la lecture, la première lecture, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, notre Dieu, le Dieu merveilleux. Donc nous sommes, comme j'étais en train de dire, de parler de la nouvelle saison. Nous avons défini cela pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Nous avons dit que la nouvelle saison n'est qu'un changement des temps. Un changement des temps. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Amen. Mais j'aime toujours ma deuxième définition. La nouvelle saison parle de la vie spirituelle où Dieu apporte de nouvelles choses. Amen. La vie spirituelle où Dieu nous apporte de nouvelles choses. Ça, c'est très important. Vous savez, nous sommes des chrétiens. L'église, comme j'ai toujours dit, elle est spirituelle.
l'église n'est pas charnelle. Lorsque le Seigneur a vu la femme samaritaine, il a dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Pour avancer avec Dieu, il faut que le Seigneur t'accorde les choses surnaturelles, les choses spirituelles. Amen. Pour que Dieu t'apporte les choses de l'esprit, en fait que tu marches sous sa gloire. Les choses charnelles sont éphémères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Amen, 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 amen. Nous devons grandir spirituellement, sous la gloire de Dieu, sous la faveur de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous accordera sa faveur divine. Amen, amen, amen. Dans cette saison, tu dois demander que le Seigneur t'accorde les choses surnaturelles. Tu dois aspirer à cela. Tu dois chercher les choses surnaturelles, les choses spirituelles, que tu comprennes Dieu d'une autre façon. Que tu vois la face cachée de Dieu, que les hommes ne voient pas. Amen, 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 amen. Il faut que le Seigneur te révèle les choses de l'esprit pour que tu contemples sa gloire. Des choses spirituelles. Spirituelles. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te révèle des choses. Que le Seigneur te montre des choses. Que le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit. J'ai toujours dit, il y a les yeux physiques et il y a les yeux de l'esprit. Avec les yeux physiques, tu ne vois que ce que le monde te montre. Mais avec les yeux spirituels, Dieu te montre les choses que le monde ne voit pas. Ou les choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Je me sens en train de me comprendre. Avec tes yeux, tu seras limité. Tu ne verras que ce que le monde veut te montrer. Mais avec Dieu, Dieu te montrera au-delà. Je me comprends. Il faut demander cela. Il y a les yeux physiques et il y a les yeux spirituels. Quand tu as les yeux spirituels, tu comprends aussi les choses de l'esprit. Il y a une écriture qui me vient en tête. Je n'avais pas prévu ça, mais 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Notre lecteur va prendre cela. Je prends, tu peux commencer 1 Corinthiens 2. Prends le verset 6. Écoutez très bien. Non, c'est bon, maman. C'est seulement pour la première fois. J'ai lu la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point, entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ok, tu peux t'arrêter là. Lesquels des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'Esprit de l'homme. Amen. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc pour connaître les choses de Dieu, il faut que le Seigneur t'accorde son esprit. Amen, amen, amen. Parce que l'homme est tripartite. Écoutez-moi très bien. L'homme est corps,
âme et esprit. C'est ça ce qu'il me comprend. L'homme est tripartite. Corps, âme et esprit. Pour connaître les choses de Dieu, il faut maintenant que l'esprit de Dieu vienne tabernacler dans ton esprit. C'est ça qui me comprend. Lorsque l'esprit de Dieu vient, il tabernacle dans ton esprit. C'est là que l'esprit de Dieu prend possession maintenant de ton corps et de ton âme. Pour te faire connaître maintenant les choses de l'esprit. Donc tu ne peux pas connaître Dieu charnellement. Non. Tu ne peux pas connaître Dieu physiquement. Pour connaître Dieu, il faut que le Seigneur t'accorde son esprit. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me comprendre. C'est ça, lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu es maintenant dans la pensée de Dieu. Tu peux penser comme Dieu. Tu peux voir les choses comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui est en toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Écoutez, à la création, Dieu a créé l'homme. Il a pris la masse de la terre. Il a formé la masse. Pour que l'homme devienne une âme vivante, Dieu a fait quoi? Il a soufflé son esprit dans l'homme. Lorsque l'homme a reçu l'esprit de Dieu, la Bible déclare que l'homme est devenu une âme vivante. Comme l'homme est devenu une âme vivante, l'homme a la capacité maintenant de réfléchir comme Dieu. Je sais qu'il me comprend. C'est pour cela que le Seigneur venait dans le jardin chaque soir voir comment Adam, qui est un homme, était en train de nommer les animaux. Qui a créé les animaux? C'était Dieu ou c'était l'homme? C'était Dieu, n'est-ce pas? Mais comment l'homme pouvait connaître la nature de chaque animal? Comment? À cause de l'esprit de Dieu qui était en lui. C'est ça, lorsqu'il voyait l'animal, comme par exemple un lion, l'homme avait la capacité de l'appeler lion. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu, lorsqu'il regardait, il agréait, il acceptait. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est l'homme qui a nommé les animaux, à cause de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu comprends les choses comme Dieu. Tu ne verras plus les choses comme les hommes. Tu comprendras les choses surnaturelles. Tu comprendras la pensée de Dieu et Dieu te parlera. Amen. Pourquoi? Parce que son esprit est en train de te conduire, de te guider. Pour vivre la gloire de Dieu, tu dois être connecté à son esprit. À son esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu verras comme Adam. Tu nommeras les animaux comme Adam. Aucune situation ne te mettra par terre parce que tu sais que ton Dieu te révélera quelque chose. Amen. Non, tu ne m'écoutes pas. Je déclare cet après-midi que l'esprit de Dieu vient de tabernacler dans ton esprit. Afin que tu aies la capacité de nommer des situations, de nommer des problèmes. Aucune situation ne te mettra par terre parce que l'esprit de Dieu te révélera chaque chose. Amen. L'esprit de Dieu nous révèle chaque chose. C'est pour cela qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'accompagner dans ta marche. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi, qui te révèle les choses surnaturelles. Une personne qui a l'Esprit de Dieu ne craint pas. Parce qu'il sait qu'il a la capacité de nommer des choses. Même s'il voit des choses contraires, lui il a la pensée de Dieu et l'Esprit de Dieu. De voir que même si la situation est difficile, je crois à un Dieu qui accorde la solution. Parce qu'il a Dieu. L'assurance que Job avait, même dans les moments difficiles, même dans la maladie, cet homme avait confiance à son Dieu. Même lorsque sa femme lui a dit, Job maudit Dieu et meurt, Job a dit jamais, jamais je maudirai mon Dieu, parce que je sais et je connais une chose, que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Même dans les situations difficiles, Dieu s'élève. Quand tu as cette conviction en toi, c'est parce que la grâce de Dieu te localise. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu as compris cela, acclame le roi des rois. Acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu merveilleux. Nous sommes dans une église où la puissance de Dieu se manifeste. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester charnel. Quand
quand tu es charnel, tu vas commencer à prier charnellement, tu vas commencer à adorer charnellement. Mais quand tu deviens spirituel, tu n'adores plus avec tes lèvres, mais tu adores avec ton esprit. Je sens qu'il me comprend. Samuel, tu comprends? Tu vois la façon dont je prie pour toi ici. Quand je déverse l'huile, je suis en train de te communiquer une grâce. Une grâce qui t'aidera demain. Parce que toi, tu feras des grandes choses. Hein, Samuel? Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut chanter avec la grâce de Dieu. Il faut prendre le temps de prière. Il faut qu'il puisse prendre beaucoup de temps de prière, même à la maison. Il faut activer la chose qui est en lui dans la prière. Tu vois déjà comme tu chantes là. Toi, tu crois que tu chantes, c'est toi qui chantes. C'est toi qui chantes. C'est l'Esprit de Dieu qui chante en toi. Je sais que tu me comprends. Parce que si c'est toi qui chantes, personne ne va bouger. Hein, Samuel? Personne. Il faut que l'Esprit de Dieu en toi proclame les merveilles de Dieu. Lorsque les gens t'entendent, ils reçoivent quelque chose. Tu vas voir les gens commencer à crier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui chantes, mais c'est Christ, l'Esprit de Dieu qui chante en toi. Amen, 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 amen. C'est pareil avec nous dans la prédication. Si c'est moi qui prêche, tu ne sentiras rien. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui prêche, lorsque je parle, tu sentiras comme ton corps est en train de bouger. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est dans toutes choses que tu feras, il faut chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Même dans ton mariage, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. La sagesse divine. Pour bâtir ton foyer. Pour bâtir ta maison. Même dans les études, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour réussir. Même dans ton commerce, pour avancer, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Une personne qui a besoin de l'Esprit de Dieu ne voit plus les choses naturellement, mais il voit les choses spirituellement. Tu deviens spirituel. On va commencer à te dire, mais devant le travail, tu es en train de prier. Devant ton examen, tu touches, quand tu prends la feuille Shakaya Masaka, directement tu vois des réponses. Je sens qu'il me comprend. Vous savez, si nous échouons, parce que nous ne connaissons pas la grâce que Dieu nous a déposée. Un chrétien est plus dangereux qu'un sorcier. Mais nous voyons le contraire. C'est les sorciers maintenant qui font peur aux chrétiens. Je sais qu'il me comprend. Un chrétien est plus dangereux qu'un sorcier. Les sorciers opèrent avec les esprits maléfiques et sataniques. Mais toi, tu opères avec l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprendre. L'Esprit du Dieu vivant est en toi. C'est-à-dire que quand tu deviens surnaturel, tu vas activer les choses surnaturelles dans ta vie. Tu ne verras plus les choses comme tu le voyais avant. Tu ne le verras plus comme ça. On est en train de dormir. Maman, il y a trop de combats, je suis en train de me combattre. Tu sais ce que je fais? Je te demande, lève-toi. Elle s'est levée, assis-toi là. Je prie seulement lui, j'ai posé sur sa tête. J'ai dit, Seigneur, qu'elle dorme maintenant. Je chasse tout esprit qui vient l'embêter, l'embrouiller dans ces moments. Au nom de Jésus. Elle a dormi jusqu'à le matin. Parce que je sais que j'ai quelque chose en moi qui est plus puissant que le monde des ténèbres. Je sais ce qui me comprend. Tout à l'heure, lorsque je prie pour une personne, j'ai confiance. Je sais que ce n'est pas moi qui prie, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui prie. C'est ça, même pour manifester une guérison, un miracle, tu dois être confiant. Tu dois avoir la confiance de la chose que Dieu t'a donnée. C'est ça que je comprends. Quand on prie pour le malade, est-ce que moi je peux guérir une personne? Physiquement, non. N'est-ce pas? Que tu peux prier aussi pour une personne. Moi, ma femme, elle prie pour moi. Elle est là. Parfois, quand je suis malade, elle prend ses mains, elle m'impose. Elle prie pour moi. Une prière. Amen. Amen. C'est comme ça. Il faut que ça se fasse dans la maison. Il faut prier. Moi, elle prie pour moi. Elle prie. Prends le temps de prier pour ton mari. De prier pour tes enfants. Tu as quelque chose de surnaturel en toi.
Les enfants n'étudient pas bien à l'école, tu les appelles. Asseyez-vous là. Prière. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Tu dégages l'onction sur eux. L'onction de l'intelligence. Amen, 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 amen. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu puissant. Pour le créateur de l'univers. Tu as quelque chose en toi. La chose que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'Adam avait la capacité de nommer des animaux. De donner des noms. Tu as la capacité. Les choses, elles sont compliquées. Tu nommes cette chose. On te dit que tu es malade, tu te dis non, 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 ça c'est toi qui as dit. Moi j'appelle la guérison. Je crois que mon Dieu peut me guérir. Je déclare la guérison dans ma vie. Ce que tu es en train de déclarer dans ta bouche, c'est ce qui va se manifester. Parce que ta bouche a un pouvoir. Je sais que tu me comprends. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se manifester. Le pouvoir de la déclaration, c'est un pouvoir que beaucoup de gens ne savent pas. Déclarer des choses. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Parce que lorsque tu parles, il y a des gens, il y a des anges de Dieu qui accompagnent tes paroles. Et vous croyez pourquoi le monde des ténèbres maudissent les gens? Ils maudissent comment? Par des paroles, n'est-ce pas? C'est par des paroles. Lorsqu'ils te disent que tu es au bon matin, tu n'avanceras pas, tu ne verras rien. Ce sont des paroles qui sont en train de dégager sur ta vie. Et si tu ne peux pas, tu verras aussi que ces paroles se sont manifestées dans ta vie. Blocage sur blocage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré des paroles. En d'autres termes, dans leur puissance de la sorcellerie, ils ont aussi le pouvoir de maudire. Mais toi, le Seigneur t'a donné son esprit. L'esprit de Dieu est en toi. De la même manière que Adam avait nommé des animaux, tu as aussi la capacité de déclarer des paroles sur ta vie. Il ne faut pas attendre seulement qu'un prophète vienne prophétiser. Tu déclares des paroles. Tu te réveilles le matin. Tu commences à parler pour ta vie. Tu commences à déclarer des paroles sur ta vie. Tu parles pour ta vie. Tu parles pour tes enfants. Le pouvoir de la déclaration. Amen, 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 amen. Amen. Il faut monter les niveaux dans les choses de Dieu. Quand tu pleures pour des situations, cela montre déjà ta faiblesse. Oui, ça peut faire mal. Ça peut te faire pleurer. Mais quand tu comprends que tu n'es pas seul, quand tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, il faut seulement le réveiller. Comme les disciples étaient dans la barque, Jésus était avec eux, mais Jésus dormait derrière. Lorsque la tempête s'est élevée, a commencé à frapper la barque, les disciples ont commencé à crier. Ils ont vu la mort, mais ils ont oublié que dans la barque, Jésus était avec eux. Je sais que vous comprenez. Amen. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Nous oublions que nous avons Jésus. Parce que nous regardons des situations. Tu regardes les problèmes, tu oublies même que ton Dieu est plus puissant que tes problèmes. Amen. Tu regardes la tempête, mais tu oublies que Jésus est avec toi. Et c'est là que nous tombons. Lorsque tu es conscient de ta vie, que tu n'es pas seul, que partout où tu es, ton Dieu est avec toi, tu seras confiant. Les seigneurs dormaient, ils dormaient. Mais eux, ils étaient en train de crier. La tempête frappait la barque. Ils criaient. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi c'est là? Si vraiment tu étais là, Seigneur, comment je peux pas? Tu as oublié que ton Dieu, ton Jésus est là avec toi. Amen, 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 amen. Je j'aime David. Lorsqu'il parle, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Il a compris que même dans les situations difficiles, il n'est pas seul. Son Dieu traverse avec lui la vallée. Et il est confiant. Il sait que dans ces problèmes-là, il sera victorieux parce que son Dieu est avec lui. Être confiant, que tu fais confiance à ton Dieu. Tu sais, mais même si les choses ne marchent pas, même si la situation est difficile, ton Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué que Dieu n'est pas avec toi. C'est ça que je comprends. Les échecs ne se comparent pas à ce que le Seigneur nous donnera demain. Tu peux échouer,
pour que le Seigneur te donne l'intelligence de réussir demain. Je sais qu'il me comprend. Amen. Les échecs nous poussent à pouvoir avancer, à comprendre là où nous avons commis des erreurs, pour que nous corrigeons, en fait que nous avancions avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi parce que tu as échoué. Non, Dieu est là. Mais parfois dans les échecs, le Seigneur nous donne l'intelligence et la force de continuer avec lui. De continuer la marche avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Acclame, acclame le roi des rois. Acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu merveilleux. Tu dois mettre ton Dieu à l'épreuve dans cette année. Dans cette année. Que l'année 2026 soit une année de défis. Que tu avances avec Dieu. Que tu n'échoues pas. Si tu échoues en 2025, mais que cette année tu te dis, Seigneur, réveille-toi. Amen, amen, amen. Réveille-toi. Il faut réveiller le Seigneur dans ta situation. Il faut réveiller le Seigneur dans ta marche, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton commerce, dans ce que tu es en train de faire. Il faut réveiller le Seigneur. Que cette année, si Jésus dormait dans ta vie, que c'est Jésus se réveille. Qui se réveille? Parce que lorsqu'il s'est réveillé dans la barque, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a calmé la tempête. Il a calmé la tempête. Amen, 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 amen. C'est un Dieu puissant et un Dieu véritable. Nous allons prendre une dernière écriture parce que l'heure est tellement avancée. Nous allons prendre une écriture. Avant de prendre une écriture, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui bloquent la nouvelle saison. Des choses qui bloquent que tu puisses entrer dans la nouvelle saison, c'est premièrement la distraction. La distraction est l'ennemi fatal qui te bloquera pour que tu ne rentres pas dans la nouvelle saison. La distraction. Amen, 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 amen. Parce que beaucoup de gens sont distraits dans ce qu'ils font. Quand tu es distrait, tu passeras à côté de ta bénédiction. Et le diable sait, pour que tu ne touches pas à ta gloire, il te fera distraire. Dans beaucoup de choses, la distraction, c'est quelque chose à pouvoir mettre de côté. Tu dois être consacré. C'est ça, la consécration, elle est très importante lorsque nous servons Dieu. Tu enlèves tout ce qui est de la distraction, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'évoluer, des choses inutiles qui ne t'apportent rien. Tu dois le mettre de côté. Sinon, le diable va te distraire. Amen, 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 amen. Sinon, tu vas te distraire. Prendre le temps d'être en contact avec Dieu, de pouvoir chercher sa volonté. Et c'est là que tu verras la main de Dieu se présentera dans ta vie. La distraction nous empêche de pouvoir avancer avec les Seigneurs. La distraction. Et le monde que nous sommes nous a donné, le monde nous a présenté beaucoup de choses qui peuvent te distraire et que tu n'as même pas le temps de prier. Amen. L'arme que le diable a mis en place, c'est d'abord Internet. L'Internet que tu vois là, c'est une distraction diabolique et satanique. Quand tu restes là sur Internet, à regarder des choses inutiles, tu es en train de te distraire. Amen, amen, amen. Tu es en train de te distraire. Peut-être le temps de pouvoir chercher Dieu, de lire la Bible, de te présenter devant la face de Dieu, toi tu es sur Internet. Et tu peux rester là toute la journée sans te fatiguer. Toute la journée. Une distraction. Amen, amen, amen. Il faut s'écarter de la distraction pour que la nouvelle saison se manifeste sur ta vie. Elle est très, très importante. Et activer la foi. Marcher avec la foi. La foi, elle est très importante dans la marche des chrétiens. La foi. La foi est une arme offensive. La foi. La foi. Marcher avec la foi. Une personne qui marche avec la foi, c'est une personne qui est aveugle. Il ne sait pas là où il va, mais il fait confiance à Dieu. C'est ça que me comprend. C'est comme Abraham. Il est sorti de Chaldée
Il ne savait pas là où il allait, mais il continue à marcher. Parce que le Seigneur lui a dit seulement sors et pars dans le pays que je te montrerai. Il sort sans demander à Dieu, Seigneur, c'est quelle adresse? C'est quelle avenue? Je vais passer par où? Non. Lui seulement il a écouté, sort et part. Il a commencé à marcher. Tu vas où, Abraham? Le Seigneur m'a dit de sortir. Je sais qu'il me comprend. Tu vas où? Non, je marche seulement. Le Seigneur m'a demandé de partir. Mais tu vas où? Dans la terre qui me montrera. Tu vois un homme de foi. On te parle, tu ne poses pas de questions, tu obéis seulement. L'obéissance active le surnaturel. Si c'était toi et moi, on allait poser beaucoup de questions à dire, Seigneur, je vais où? Qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas? Comment je vais m'habiller? Comment je vais manger? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Tu commences à te poser des questions. Amen, amen, amen. Et il y a des choses que Dieu peut te dire de faire. Ne te pose pas de questions, fais-les seulement, comme Dieu t'a demandé de faire. Je sais bien comprendre. Ne te pose pas de questions. Joël, il a travaillé, il a reçu un salaire, il a fait des projets. Il dort la nuit, le Seigneur lui dit, prends les salaires, mets-le à l'église. Donc, cet argent. Il ne s'est pas posé des questions. Il lui a dit, papa, on m'a parlé. On m'a dit de prendre tout mon salaire et de donner. Moi-même, j'avais peur. Moi-même, j'ai eu pitié de lui. Je me suis dit, oh, mais toi, tu as travaillé. Il faut que tu t'achètes des choses que tu en as besoin. Mais pourquoi le Seigneur peut faire? Moi aussi, je ne m'ai pas posé des questions. Je dis, si c'est la volonté de Dieu, que le Seigneur manifeste sa grâce. Je n'ai rien dit. Je l'ai vu aussi partir, faire sortir tout l'argent dans son compte et le virer au compte de l'église. Et c'est là que nous avons fait le séminaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il y avait un besoin, mais il n'y avait pas d'argent. Mais il a dit, donne. Parce que c'est qu'après cet acte-là, le Seigneur va manifester des grandes choses. Amen, amen, amen. Ne retiens pas ce que tu as. Quand tu retiens ça, le Seigneur ne t'accordera pas sa faveur. Obéis à ce que Dieu te demande de faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice. Moi, j'avais travaillé. On m'a payé 3 000 euros. Comme le Seigneur a fait avec lui. On a fait des projets. Le Seigneur me dit, tu ne mangeras pas cet argent. Achète tous les instruments de l'église, tout ce que vous voyez là. On avait acheté ça. L'obéissance. L'obéissance. On est resté dans la misère, mais on a fait pour Dieu. Amen, amen, amen. Quand tu fais pour Dieu, Dieu se souvient de toi. De même que Élie était arrivé dans la maison de la veuve de Sérepta. Cette veuve n'avait rien. Elle avait son enfant. Il y avait la famine en Israël. Elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais le prophète vient, il lui dit, sers-moi d'abord. Ah! Est-ce que toi tu vas servir? Tu n'as qu'un peu d'huile là, et un peu de farine. Elle devait seulement préparer pour lui et son fils, manger et mourir après. Mais le prophète vient encore dans sa maison pour lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais comment Dieu peut envoyer quelqu'un dans une maison d'une veuve qui n'a rien? Tu peux te poser une fois, ah, il y a un zamba tindio. Nous avons dit que les années l'eau t'a tindio ce soir. Tu vois la zanzambété. Amen, 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 amen. Acclame pour le roi des rois. Parce que nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions. Toi, tu n'as rien. Hein, maman Isabelle, tu n'as que 50 euros. Tu devais faire des courses. Mais si tu te dis, non, prends tes 50 euros là. Donne-la. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est moi qui va manger? Hein? Et Isaac, qu'est-ce qu'il va manger? Tu vas commencer à te poser des questions. Donc, tu es en train de lutter maintenant avec la pensée du Seigneur. Est-ce que c'est Dieu? Mais ça résonne sur ta tête. Les autres te disent, prends ça, donne. Maintenant, toi, tu réfléchis. Mais qu'est-ce que mes enfants vont manger? Après, toi-même, tu te dis, non, ça, c'est pas Dieu. Ça, ce sont mes pensées. Non, tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Amen. Quand Dieu te recommande quelque chose, ne doute pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de cacher derrière.
Dieu nous met parfois à l'épreuve, pour seulement voir si réellement tu as la foi de pouvoir exécuter sa parole. Si tu as la foi. Quand Dieu nous parle, c'est comme si ça résonne dans tes pensées. Tu verras deux paroles. L'un te dit, fais ce que Dieu te dit. N'accepte pas, ça c'est pas Dieu. La petite voix là qui te dit, n'accepte pas, là c'est le diable. Amen, 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 amen. Et nous tombons parce que nous acceptons la voix qui nous fait du bien. Dites, non, ça c'est le diable. J'ai Tom et mes enfants. Tu raison, demain ils vont aller à l'école. Je n'ai pas acheté les sandwichs. Je n'ai pas acheté les fromages. Jamais. Jamais. Mais devant la veuve, Élie lui a dit, serre-moi d'abord. Ça c'est Dieu. Il envoie quelqu'un dans une maison pauvre. Une maison où la veuve, elle n'avait rien du tout. Et en plus, le Seigneur l'a recommandé, tu dois nourrir cet homme de Dieu là. Pendant tout le temps de la famille, il restera là. C'est toi qui vas le nourrir. Amen, amen, amen. Si c'était toi les parler, là, on va commencer. Yasapa, yababa, Rika, Seigneur, ça c'est pas Dieu. Non, 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 Seigneur, ça c'est pas. Je n'ai que ça, Seigneur. Je me donne. Tu vas même commencer par la langue pour ne pas donner. Et tu passeras à côté de la faveur divine. Je prends la vie de quelqu'un et la foi d'écouter Dieu. Et la foi d'écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, Dieu te révélera des choses cachées. Le surnaturel, tu dois monter des niveaux. Monte des niveaux dans la spiritualité. Et Dieu commencera à te parler. Il commencera à te dire des choses pour ton bien et pour ta grâce. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu puissant. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, accorde-moi la faveur de marcher dans cette nouvelle saison. Que j'écoute ta voix. Que j'écoute ta voix. Et que j'exécute tes paroles. Seigneur, que je sois sensible à l'esprit. Tu vas demander la sensibilité spirituelle. Que tu aies la capacité d'écouter Dieu comme Dieu te parle. Afin de pouvoir marcher dans cette nouvelle saison sous la gloire de Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, demande la sensibilité de l'esprit. Dis Seigneur, accorde-moi cela. Que je monte dans le spirituel. Que j'ai la capacité de t'écouter quand tu parles. Que j'ai la capacité, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Que je ne résiste pas à ta voix. Lorsque tu me parles, Seigneur, que je sois sensible, que mon oreille soit circoncise, Seigneur, que la puissance de ton nom se lève dans ma vie. Seigneur, la sensibilité, que je marche avec cela dans cette année. Que je marche avec cette sensibilité de l'esprit cette année. Que je marche avec cela au nom de Jésus. Que j'ai la capacité de t'écouter lorsque tu parles. Que j'ai la capacité de t'écouter lorsque tu parles, Seigneur. Et que la puissance et la grandeur de ton nom puissent s'élever. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Si tu as aimé cette parole, acclame très fort. Acclame pour le roi des rois. Pour les seigneurs des seigneurs. Nous allons mettre nos offrandes. Ceux qui ont ramené quelque chose peuvent donner. Et puis nous avons notre compte bancaire pour tout virement, don, action de grâce, dîme, soutien du ministère. Vous pouvez toujours envoyer. Que les seigneurs vous fassent du bien. Amen.